Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ali wa sahbihi wa man wala. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, paix et bénédiction d'Allah sur le noble des messagers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les alliés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette assise, nous voulons définir par la grâce d'Allah At-Tawhid. At-Tawhid d'une façon simplifiée. C'est Ifradullah bil ibada. At-Tawhid wa Ifradullah bil ibada. C'est le fait de rendre Allah unique dans l'adoration. C'est le fait de rendre Allah unique dans l'adoration. Vous savez, l'objectif de la création de l'homme, comme Allah lui-même a dit, pourquoi nous a-t-il créés? Il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les djinns et les hommes ont donc un objectif, l'adoration pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est ça l'objectif de la création de l'homme, il se peut que l'homme adore ce qui n'est pas Allah. Parce que l'homme est libre. Il est libre. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah a juré par l'âme en disant qu'il l'a mis au carrefour. Au carrefour où une autoroute est à droite s'il veut craindre et une autoroute est à gauche s'il veut être pervers. Voilà. Donc l'homme est libre. Il faut donc que l'on apprenne ce qu'on appelle l'adoration et comment l'adorer, les principes de cette adoration, pour ne en aucun cas et en aucun jour et en aucune situation dévier cette adoration pour celui qui n'est pas Allah. Donc, adorer donc, Ifradullahi bil ibada, c'est rendre Allah unique dans l'adoration. Comme Allah nous a créés pour l'adorer, nous l'adorons lui, Allah, exclusivement, sans en aucun cas, en aucune situation, un jour, dévier cette adoration pour celui qui n'est pas Allah, lui, Allah, qui nous a créés. Voilà. Ifradullah bil ibada. Pour ce faire donc, il faudra connaître qui est Allah. Ça c'est d'un. Pour ne pas le confondre avec autre. Il faudra connaître qu'est-ce qu'on appelle ibada. Pour ne pas confondre l'adoration. C'est-à-dire tu es en train de te dire vénérer Allah par son adoration, alors que tu le vénères pas par son adoration, par autre chose, qui n'est pas l'adoration d'Allah. Et là, c'est important. Sinon, tu ne vas pas répondre à la question dans la tombe. Marabou, qui est ton Seigneur? Jamais. Non. Maintenant, pour connaître Allah, il faut 3 éléments importants. Il faut connaître Allah dans son rububiyya, connaître Allah dans ses asma ou sifat, connaître Allah dans son ibada, dans son uluhiyya. Il y a donc 3 branches de tawhid. Il y a tawhid rububiyya, tawhid al-asma wa sifat, il y a tawhid uluhiyya. Tawhid rububiyya, que veut dire tawhid rububiyya simplement? Comme l'a défini Cheikh Bin Baz dans l'un de ses petits livres, un petit recueil. Donc,
Ar-Rububiyya, Tawhid Rububiyya wa Tawhid Af'alillah. C'est le Tawhid dans les actes d'Allah. Dans les actes d'Allah. Donc, on rend Allah unique. On le singularise dans ces actes que lui, Allah, pose. Pour dire qu'il n'y a personne, il n'y a rien en dehors d'Allah qui puisse poser les mêmes actes comme lui, Allah, pose. Voilà. Voilà ce qu'on appelle Ar-Rububiyya. Maintenant, pour un peu plus développer, Ar-Rububiyya ou Al-Khalq, Al-Mulk ou Al-Amr. Tawhid Rububiyya donc veut dire Ifradullah fi af'alillah. Rendre Allah unique dans les actes d'Allah. Yani, c'est-à-dire fi khalq ou mulk ou al-amr, c'est-à-dire dans la création, la royauté et la gestion, la gérance. Al-amr. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Tawhid Rububiyya, dans ce sens donc, veut dire qu'on singularise Allah dans la création. Dans ce sens que nous concevons dans notre cœur et croyons et mettre en pratique que Allah est le seul qui a créé l'existence en dehors de lui, qui a créé l'être, la créature. C'est lui, Allah seul, qui a créé l'univers et ce qui se trouve dans l'univers. Lui, Allah seul, sans partage. Il n'a été soutenu ni aidé par personne, par rien. Non. Deux, maintenant, on singularise Allah d'avoir créé seule sa créature et d'avoir le pouvoir seul dans sa créature. Il a le pouvoir seul sur sa créature. Il n'y a personne qui détient, qui partage avec Allah la royauté de l'univers, le pouvoir sur l'univers. Il détient le pouvoir seul dans l'univers. Ça, c'est deux. Troisième élément de Ar-Rububiyya, c'est Al-Amr. On croit et met en pratique que Allah seul est unique. Il est singulier dans la gestion de sa créature, sur laquelle il a plein pouvoir et ne partage avec personne. Donc Allah a créé seul sa créature. Il a le pouvoir seul sur sa créature et il gère seul sa créature. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est créateur de toutes choses et de toutes choses, lui Allah est garant. Voilà Ar-Rububiyya. Avec ceci, il n'y a plus un phénomène qui puisse gérer l'univers indépendamment de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un pouvoir qui puisse exister d'une façon indépendante en dehors du pouvoir d'Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse partager avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou si ce n'est même pas partager, donner même une certaine opinion dans la gestion de l'univers. Rien. Allah gère seul l'univers. Seul. C'est pour cela que les êtres humains, comme le Rububiyya, c'est naturel, les êtres humains, ils ont une règle qui est vraie.
l'homme propose, Dieu dispose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, Am lil insani ma tamanna. Est-ce à l'homme ce qui se propose? Est-ce que l'homme a toujours ce qui se propose? Non. Non. On a beau faire le programme, on a beau calculer, on a beau faire ceci, mais la réalisation n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et le devenir de chaque chose. Voilà. Notons une particularité de Ar-Rububiyya. L'une des particularités est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ce que la connaissance d'Allah soit innée dans l'homme. Soit innée. Tout être humain, d'une façon intrinsèque en lui, reconnaît qu'il y a sur lui un certain pouvoir. C'est le pouvoir d'Allah. Tout être humain reconnaît l'existence d'un être suprême, qui est le Dieu des cieux et de la terre, qui est celui qui a voulu l'existence de l'univers. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أَقَرَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ على زمن رسول صلى الله عليه وسلم. Les polythéistes même qui combattaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam croyaient au tawhid rububiyya. Ils croyaient en ça. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur posais la question de savoir qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Même Allah va très loin. وَمَنْ يَمْلِكُ الْأَمْرَ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ. On leur pose la question, qui détient le pouvoir sur lui, la vue? Ils disent que c'est Allah. Qui détient la gestion? Ils disent c'est Allah. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala pose la question, pourquoi se détourne-t-il? Donc, il était rare de trouver au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un qui prend un pouvoir qui est le pouvoir d'Allah et attribue à celui qui n'est pas Allah. Fait le shirk dans Rububiyya. Ça c'est rare, c'est l'une des rares choses. Alors qu'aujourd'hui, tu vois les gens faire le shirk dans le Rububiyya. Ah oui, les gens attribuent le pouvoir et de la gestion à certains tombes. Hein? Et les gens croient même que la démocratie même, c'est la solution pour l'univers. Mon frère, est-ce que la démocratie a le pouvoir sur l'univers pour décider de l'univers? Mais non, c'est pour ça, regarde comment ça fait tout le désordre. Quand on y croit que c'est ça qui peut bien gérer, tu vois, tu laisses le Seigneur Allah qui a créé, sans aller auprès de lui chercher la solution pour des problèmes, tu pars chercher le problème chez une créature. Quelle solution vas-tu trouver? À part une calamité. Une calamité. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Est-ce que celui qui a créé ne connaît-il pas ce dont il a créé alors qu'il est le mieux informé? Allah est le mieux informé. Comment on peut le laisser? On peut chercher des solutions ailleurs. C'est lui qui a créé l'homme, qui a le pouvoir sur l'homme, qui a créé l'univers. Il a le pouvoir sur l'univers. Il a créé et il gère l'univers. Il gère l'homme. On le laisse. Il envoie même une voie pour suivre. On prend la voie, on met de côté. C'est pour cela qu'on a tous ces problèmes. Comment quelqu'un qui a tout le pouvoir et tout est entre ses mains, concentré entre ses mains, on l'ignore, on le met de côté. On ira où? Fa'ena tazhabun. Vous partez où? Non? Inwa illa dhikrul alamin. Ce message n'est que rappel, rappel
pour tout l'univers. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa imma ya'tiyannakum min huda faman ittaba huda fala yadillu wa la yashqa. Si vous vient de ma part une guidée, celui qui suivra ma guidée ne va ni s'égarer ni être malheureux. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Et celui qui tourne dos à mon rappel aura une vie pleine de difficultés. Hein? Et yom al-qiyama, il sera comment? Hein? Hein? Fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yom al-qiyamati a'ma. Et le jour dernier du jugement, on le ressuscite aveugle et il ne voit pas le chemin pour accéder au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.